Dans votre véhicule, 3 niveaux de liquide requièrent votre attention. L'huile moteur pour lubrifier le moteur, le liquide de frein pour assurer la transmission du freinage et le liquide de refroidissement pour garder le moteur à température optimale. Pour information, il y a aussi 3 autres liquides. Le liquide lave-glace, le liquide de direction assistée qui nécessite qu'une attention limitée et pour certaines voitures Citroën, le liquide LHM. Vous pouvez effectuer les vérifications de niveau tous les 3 mois ou avant chaque grand départ. Le niveau d'huile moteur se contrôle moteur à froid et voiture arrêtée sur sol plat. Tirez la jauge dont l'anneau dépasse du réservoir, essuyez complètement la jauge avec un chiffon, puis replongez la jauge et ressortez-la. Le niveau d'huile doit être entre le minimum et le maximum. Si vous constatez qu'il manque de l'huile, rajoutez-en. Attention, il faut utiliser le même type d'huile qu'il a été mis durant la dernière vidange. Si le niveau dépasse le maximum, il est préférable d'en retirer car elle peut oxyder les joints. Elle se retire en dévissant la vis de vidange. N'oubliez pas d'effectuer votre vidange dans les kilomètres préconisés par le carnet d'entretien. Pour en savoir plus sur l'huile moteur, vous pouvez visionner la séquence sur la vidange. Le liquide de frein se situe au-dessus du maître-cylindre dans un réservoir transparent où l'on peut voir l'indication des niveaux. Normalement, il n'est pas consommé par la voiture et on ne devrait pas avoir à refaire le niveau. Sa qualité se détériore avec le temps et l'humidité. Le liquide de frein est habituellement à changer tous les 50 000 km. Cependant, son niveau diminue car plus les plaquettes s'usent, plus le circuit hydraulique a besoin de liquide pour compenser le manque de garniture des plaquettes. Pas besoin de remettre du liquide quand le niveau est bas, car au changement de nouvelles plaquettes, le niveau remontera de lui-même. Si l'on constate un manque anormal de liquide, il est fort possible que cela provienne d'une fuite du système de freinage. Dans ce cas, il faut absolument diagnostiquer la raison. Il en va de votre sécurité. Il existe différentes qualités de liquide de frein, DOT 3, DOT 4, Super DOT 4 et DOT 5.1. La différence est la température d'ébullition qui varie de la plus petite pour DOT 3 à la plus grande température pour DOT 5. L'ébullition produit des bulles d'air. Or, ce liquide habituellement incompressible, idéal pour le système de freinage hydraulique, devient compressible à cause des bulles d'air. L'ébullition du liquide de frein se produit quand il y a des freinages trop forts ou répétitifs, par exemple des freinages constants lors des descentes de montagne. La voiture perd alors tout son pouvoir de freinage. Tous les liquides de frein sont miscibles entre eux, sauf le DOT 5 qui est un liquide silicone spécifique pour les voitures de course et de collection. Il n'y a donc pas de problème pour faire le niveau avec un autre liquide de freinage. Le liquide de refroidissement se trouve dans le vase d'expansion en plastique transparent. Il circule du radiateur au moteur, refroidit le moteur et se refroidit lui-même dans le radiateur. Sans liquide, le moteur chauffe et il y a de grandes chances de casser une bielle. Il se vérifie moteur à froid. Le niveau doit se situer entre le mini et le maxi. Trop de liquide, ce n'est pas grave. L'inverse n'est pas vrai. Rajoutez du liquide s'il n'y en a pas assez. Attention, il existe différents liquides de refroidissement et ils ne sont pas miscibles entre eux. La meilleure solution reste de garder toujours le même pour le véhicule. Si vous disposez d'un autre liquide de refroidissement, sur l'étiquette est inscrit la compatibilité avec les autres liquides. Le liquide de refroidissement se remplace tous les 2 à 3 ans par une purge, car avec le temps et l'usage, il perd ses propriétés de dispersion de la chaleur. Visuellement, s'il présente un aspect trouble ou s'il est de couleur marron, il faut alors en changer. Par contre, il est important de ne jamais mettre d'eau dans le vase d'expansion. Pour dépanner la voiture, vous pouvez y mettre de l'eau, mais une fois au garage, il faudra entièrement purger le liquide et le remplacer en effectuant une purge complète du circuit de refroidissement, suivi d'un rinçage à l'eau claire. Ainsi, ces 3 liquides sont les fluides vitaux de tout véhicule, dont maintenant vous connaissez toutes les règles d'entretien. Vous avez vu que ce n'est pas si compliqué que ça de s'en occuper. Et ça vous évitera bien des complications.